Bonsoir tout le monde. Alors, je reviens vers vous pour un tuto pour un porte-carnet et stylo. Donc, je vous l'avais présenté, celui-ci, comme ceci. Hop, un ruban pour fermer. Donc, un carnet qui est retenu, un stylo. Et ici, plusieurs espaces pour mettre des papiers, plein de documents que vous avez besoin, des photos, des pense-bêtes, etc., etc. Donc, voilà. Sachant que je ne vais pas faire exactement le même, déjà parce que ce n'est pas les mêmes papiers, et deux, parce que je ne fais jamais la même chose. Vous allez voir comment je m'y prends. C'est un peu... un peu au hasard, voilà. On peut le formuler comme ça, voilà. Donc je récupère par contre toujours les chutes, vous allez voir, on va le faire ensemble. Hop hop, je vais vite. Donc ça, c'était un exemple parmi une multitude de carnets que j'ai pu vous présenter, d'accord. Donc on est parti. Je n'ai pas fait, s'il y a des personnes qui souhaitent que je refasse la structure, qui me l'écrivent en dessous la vidéo, parce qu'en fait j'avais préparé toute une série de porte carnet. En fait j'en avais fait plusieurs, et je me retrouve en fait sans carnet pour celui-là. Tout simplement parce qu'une de mes filles me l'a embarqué, je l'avais décoré et tout, et elle est partie avec. Donc voilà, j'ai trouvé un autre carnet. Alors c'est pas du tout le même que celui que j'avais jusqu'à présent, hein. Vous voyez, ça c'est celui-ci, et là c'est celui-ci. Donc c'est pas du tout pareil. Et ben c'est pas grave, j'en ai deux trois comme ça. Et ben on va s'adapter au fait de l'utiliser, parce que vous voyez, au niveau hauteur on est bien, au niveau largeur on est pas mal, parce que là on doit mettre un stylo, donc on est pas mal, voilà. Donc on va faire avec celui-ci, que je vais évidemment, on va recouvrir et tout pour que ça soit plus joli. Et puis là, vous pouvez prendre des notes, et pas de souci. Voilà. Donc, pour ça, pour celui en tout cas que je fais là, il y a deux cartonnettes de chaque côté qui font 16,5 par 14,5. Donc 16,5 par 14,5. Et au centre, 2,5 par 16,5. D'accord? Donc 16,5. 14,5, 14,5, 2,5 au centre. À l'arrivée, ça va faire un peu plus long parce que vous avez les papiers. Et si on mesure avec les papiers, par exemple là, ça va faire 16,8 à peu près. D'accord? Tout simplement parce que vous avez les épaisseurs des papiers qui se sont rajoutées à la dimension de départ. Donc, nous, on va en tenir compte lorsqu'on va faire le matage. Lorsque, par exemple, là, je vais vouloir... donc, je finis. Donc là, j'ai pris un carton. Je l'ai maté complètement. D'accord? J'ai pris celui du milieu que j'ai maté individuellement aussi. Et celui-là que j'ai maté individuellement. Et ensuite, vous voyez, en fait, la reliure, elle est ainsi. Ici, je l'ai relié. En fait, ça, c'est collé sur la partie qui est la tranche. D'accord? Du coup, ça peut pas se craqueler. Vous pouvez, dès le début, plier comme ça. Alors, pour que ça fasse bien joli, etc., une fois que vous avez fait ça, vous faites ça pour que ça soit bien plan. Et pareil de ce côté-là. D'accord?
Donc, on arrive à ça. Une fois que vous avez fait tout ça, vous allez mettre un papier au centre, d'accord? Vous allez marquer dans un premier temps comme ça, et puis le faire rentrer à ce niveau-là. Pareil de ce côté, on fait rentrer et après vous chassez et vous mettez. D'accord? Une fois que ceci est fait, vous choisissez des papiers qui vont aller à l'extérieur. D'accord? Alors, moi, j'ai choisi ces papiers-là. Hop, deux. Voilà. Donc, la couverture, elle va faire 14,2 fois 16,5. Ce qui va nous faire ceci. On a un très, très léger matage blanc tout autour, de 1 à 2 mm. D'accord? Je vais prendre une carte comme ceci et la carte, elle va aller au centre. D'accord? Ici, je vais mettre le papier fleuri, tout simplement pour faire un rappel avec le papier qui est là. Et hop. Alors, extérieur, j'ai recoupé le même pour faire la tranche. Voilà. Donc là, ça va faire ceci. D'accord? La carte, je vais la mettre en relief. C'est-à-dire que je vais attraper de la cartonnette et je vais mettre une cartonnette dessous pour que ça soit mis légèrement en relief. D'accord? Donc, je fais tout ça, je colle et je reviens. Alors, je vous reprends. Donc, pour l'instant, j'ai collé donc cette partie-là et le devant. Et on va mettre donc la carte que j'avais choisie. J'ai mis du carton 2 mm derrière. Voilà. Et on l'a placé au centre à peu près. Hop. Voilà. Hop. On garde la colle fermée. Donc pour l'instant, on en est là. D'accord? D'ailleurs, si vous le faites, je viens d'y penser maintenant, vous mettez pas tout de suite la carte. Ou si vous mettez pas à plat, vous ne mettez pas tout de suite parce que ça va vous gêner pour le derrière. Bon, ça devrait pas trop me gêner parce que là c'est grand, mais autrement attendez d'avoir fini de coller les intérieurs pour mettre cette partie là. D'accord? Donc nous on continue. Donc à l'intérieur, je vais coller ceci. Donc hop. J'ai pas rempli mes colles, mais alors ne vous fiez pas au tube de la colle que j'utilise parce que c'est de la colle Cléopâtre à l'intérieur. Et je vais la remplir. Parce que là, je suis embêtée. Est-ce qu'il y en a encore? Ils sont tous vides. Hop.
Je ne vais pas perdre trop de temps. J'essaie d'en gagner et c'est là où j'en perds. Voilà. Vous en mettez bien partout, bien sur les bords. Voilà. Et vous posez le côté carte, carnet. Seulement du côté carnet. Donc là, moi, j'ai choisi le rouge. Pour avoir un uni, j'aime bien avoir un uni dans mes créations. Voilà. C'est rigolo le papier. Le papier décolore. C'est très rare cette situation-là. Il faut que je fasse attention quand je vais utiliser d'ailleurs le rouge du coup, parce que vous voyez, ça fait un... comme s'il y avait de la peinture qui sort du rouge. Donc à partir de là, vous allez faire le fond, ce qui va bloquer votre carte, votre album. Donc il y a deux possibilités. Soit vous faites juste un passant et vous le glissez dedans, et c'est tout. Soit vous faites carrément un espace qui prend entièrement, et c'est ce que j'ai l'intention de faire. Alors est-ce que ça va me suffire pour le faire? Peut-être. Donc là, vous vous adaptez au carnet que vous avez. Donc les dimensions aussi. Moi, j'aurais peut-être choisi un peu plus petit au niveau de la hauteur avec ce carnet-là, mais je ne trouve pas ça forcément gênant. Vous le mettez à l'intérieur comme ça. Et en fait, derrière, vous allez venir marquer. Donc ici, vous marquez tout l'ensemble, sans trop de réflexion. Voilà. Et on va prendre la plaque, hop, pour marquer. Donc, on va laisser là le trait, il est ici, d'accord? Donc moi je vais aller un cran au-dessus, d'accord? Voilà. Pareil pour ici, je le mets au niveau du trait et je vais un cran au-dessus. Tout simplement pour laisser de l'aisance pour rentrer le carnet. Ici, on va faire pareil. Donc, normalement, on est là à peu près. Donc là, je me mets à ce niveau-là. Bougez pas. Hop. Voilà. Donc, vous marquez vos plis. Alors, si le papier n'était pas droit, du coup, il deviendra droit parce que vous avez été au même endroit. D'accord? Hop. Donc, j'utilise la chute. Voilà. Alors, vous arrivez à ça, d'accord? Ici, donc on va marquer le pli. Ici, vous allez coller les... c'est rouge. C'est assez surprenant. Ça m'en a mis aussi sur la colle. Hop. Vous allez faire ceci. Non, justement, c'est l'inverse. Alors, attendez. C'est l'inverse qu'il faut faire. Je vous ai dit une bêtise. Alors, attendez. Hop.
hop, on rectifie, hop, hop, on revient en arrière, tac. Non, 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 je n'ai pas dit de bêtises en plus. C'est tout. On va y arriver, on va y arriver. Alors, attendez, hop, on recommence. Donc là, on en met, là, on en met. Alors, vous pouvez enlever un peu de la largeur si vous le souhaitez à ce niveau-là. Donc là, c'est un peu de guingois, papier, hop. Hop. Donc là, on va faire un biais pour pas qu'on le voit. Ça fera plus joli. Donc vous enlevez un tout petit peu. Hein. Hop, voilà. Pas besoin d'enlever beaucoup. Et ceci va vous permettre de faire, de le mettre dedans. Vous allez voir, hop, hop. Ça fait ça. D'accord? Alors, moi, je veux renforcer parce que le papier est... Donc là, je vais faire en plus un pli qui est de 1,2 cm. Vous allez dire, elle fait quoi? J'aurais pu le penser avant, mais de toute façon, j'aurais pas eu assez au niveau de la largeur. Donc là, vous allez couper ici. Vous allez enlever ça. Et vous allez plier. On enlève ici. On enlève là. Et là, on plie. OK? Et vous allez plier comme ceci. Vous êtes en train de dire, elle fait quoi? Ça y est, Peggy, elle a pété un câble. Non, non, ça va. Alors, on va enlever un peu plus là parce que ça gêne. Donc, il ne faut pas que ça gêne, c'est tout, pour que ça rentre. Hop. Vous allez comprendre pourquoi je fais ça. Quand j'aurai fini, hop, de l'installer, hop, je marque bien les plis parce que voilà. Et là, on vient mettre de la colle. Hop. Hop. Donc là, on recoupe un petit peu pour pas que ça gêne. Et là, vous venez appuyer. Alors, pourquoi j'ai fait ça? Parce que je trouvais que le papier était trop fin. Et que si vous enlevez et que vous remettez votre carnet, en fait, à force, ça aurait pu se déchirer. Or que là, ayant mis une deuxième épaisseur, ça va, avec la colle, une fois qu'elle va être sèche, ça va le consolider et ça bougera plus. D'accord? Donc là, vous prenez ceci, vous prenez ici et ici, vous le mettez. Pour l'instant, c'est pas occupé encore du carnet, hein. Mais vous voyez, ça passe. J'aurais même pu laisser un peu plus en haut et en bas pour faire de la déco. Ça n'aurait pas été gênant. Donc là, on essaie de voir. Est-ce que vous voyez tout? Attendez, je pousse tout. Voilà. Là, c'est bon. Vous allez laisser ici un bon centimètre parce que tout simplement, ça sera beaucoup plus joli. Et après, on va préparer la partie pour mettre le stylo. D'accord? Donc là, vous pouvez le coller ici
vous laissez 1 cm à peu près ici. Vous laissez la même distance en haut et en bas. Et vous pouvez venir coller ces 3 parties. D'accord? Alors, je vais mettre du double face. Et rajouter en plus. Comme ça va prendre tout de suite. Comme c'est un tuto que je fais. Quand je suis pas... j'enregistre pas. Je m'en fiche de laisser la colle prendre. J'ai mon temps. Or que là, je veux quand même que vous ayez... que ça dure pas 3 heures, quoi. Pour vous. Voilà. Hop. 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 Alors, ça fait depuis très peu de temps là que j'utilise du double face. Je suis pas encore une habituée du double face. Normalement, je travaille tout à la colle. Mais pour les tutos, c'est quand même un gain de temps. Pour pas que ça dure trop longtemps pour vous en fait. Alors, que je me trompe pas. Donc, à peu près 1 cm, 1 cm, un demi en haut, un demi en bas. Voilà. Alors, l'avantage, c'est que là, il faut que je fasse attention, parce que c'est vrai que ce papier, il déteint. Voilà. Et là, on va le laisser tranquillement sécher. D'accord? On va le laisser tranquille. On va passer au reste. Donc, j'ai pris papier Clairefontaine 160 grammes. Donc, j'en ai pris 3. Voilà. Donc, ici, je me suis mise ici. Ici. Voilà. J'ai fait un tiré et j'ai coupé. Donc, ça fait le long, comme ça, de l'ensemble. Ok? Jusque là, c'est bon. Donc, moi, j'en ai préparé 3. On prend la première. La première, je veux non seulement qu'il y ait le gousset final, qui va être de 1,2, mais en plus, je veux qu'il fasse, que ça fasse tout l'ensemble, comme là. Vous avez, que ça soit du coup par-dessus. Vous voyez, ça englobe tout. Et du coup, vous n'avez pas besoin de mettre de système de fermeture parce que lorsque vous ouvrez, en fait, ça c'est retenu. Donc, vous n'avez pas besoin de mettre ni d'aimant, ni de ruban, rien de tout ça. Voilà. Donc, on va faire 1,2 ici. 1, 2, 3, 4. Donc, le gousset. Et c'est là où il ne faut pas se tromper. Donc, nous, on peut le marquer. Et ici, vous allez venir. Et on va venir faire un petit point en disant, bon, ça s'arrête là, mais on va l'arrêter quand même avant. D'accord? Donc, une petite trace. On bloque bien le papier en haut. Et on vient marquer. D'accord? Ensuite, on le plie vers l'intérieur.
Voilà. Et on regarde si ça rentre bien. Attendez, je marque tous mes plis, autrement ça ne va pas aller. Voilà. On regarde si... Hop. Si ça rentre bien à l'intérieur, s'il n'y a pas de souci. Là, il faut qu'il y ait un léger espace entre les deux, donc c'est parfait. Donc là, ça c'est mon premier. Ok, c'est mon premier. Il va être, je vais le coller ici. À l'arrivée, ça va faire ça. Je vais ouvrir et ça va faire 2 grands livrets. Ok, ça c'est le premier, c'est 1,2. On prend une autre. Vous allez faire toujours, moi je fais 1,2 pour la pâte de collage. Et vous, cette fois-ci, on va laisser 6 mm. D'accord, 6 mm, c'est-à-dire 2. Tout à l'heure, on a fait 4. Là, on fait 2. Ok, on va faire de telle sorte, je vais pousser ça, à ce qu'il y ait au moins 10,5. Donc, voilà. Minimum 10,5. On ne sait jamais si vous voulez mettre une photo. Voilà. On va refaire 10,5. Un peu moins de 10,5, un tout petit peu moins. 10,3 à peu près. Et ce qui reste, on le garde. On évite les chutes. Vous les avez. Au lieu de les jeter en disant ça va être de trop, de toute façon, c'est pour éventuellement les mettre à la poubelle ou alors dans votre tas de papier qui n'est pas encore utilisé. Donc, d'un autre côté, je ne sais pas ce qui est le mieux. Donc là, on marque les plis. Tac. Les plis. On marque les plis. Voilà. Donc ici, ça va devenir une pochette que l'on va fixer ici. D'accord? Ça va venir ici. Ça rentre dedans. Et ça va être... on va le coller de ce côté-là et ça fera ça. Ok? Donc tout ça, c'est ce qui va être collé de ce côté-là. Ici, on va ouvrir. Ça fera ça, ça. On va en faire un autre. N'oubliez pas qu'il y a l'autre côté qui va être collé aussi. Hein. Donc là, on va coller. Donc ça fera ça et ça. Et donc là, on aura 3. Mais ces deux-là vont du même côté. D'accord? On prend un autre. Ici. Et où? Hop, hop, hop. Mon marquage. Ah, il est là. Alors, toujours la pâte de collage. Et cette fois-ci, on va à 3. 1, 2, 3. 0,9. Donc, il va aller au milieu et de l'autre côté. D'accord? Donc là, on va laisser... il y a combien là? Là, on va laisser jusque là. Ensuite, on va laisser beaucoup plus petit. Voilà, et on a toujours une plus courte. D'accord? Donc, ça fait quoi? Ça fait ça. Donc là, on marque. Là, on marque. Pour l'instant, vous marquez. Et après, ça va être collé. On est bien d'accord de ce côté-là.
Donc on regarde si ça rentre dedans, parce qu'il y a des fois je me suis fait avoir. C'est bon, c'est dedans. Bon, ça me paraît pas. Hop, attendez. Pas droit. Voilà. Ça c'est cool. Voilà. Donc ça c'est collé de ce côté-là. Ok. On y va. Et vous allez mieux comprendre. Et j'ai oublié de mettre le ruban ici. Bon, on va le mettre déjà tout de suite de ce côté-là. Je vais rattraper après de l'autre côté. Hop, hop. Je suis plus brouillon quand je fais les vidéos que quand j'enregistre pas. Hein. Je suis désolée. Je suis pas... Donc là, 8, 2 à peu près. Par là. Hop. Alors, hop. Ça. Donc là, on va coller là. Et on va mettre... Hop. Et on brûle. Voilà. Donc je vais rattraper, vous inquiétez pas, l'autre côté, je verrai ça tout à l'heure. Donc là, on en est là. Alors, ça c'est celle qui va aller de ce côté et celles qui vont aller de ce côté. Donc la première, c'est la plus grande. D'accord? Hop. Alors, je coupe légèrement de biais. Comme ça, le papier déco, on est sûr qu'il passera par-dessus. Voilà. Lui, on l'installe ici. Je n'ai pas réussi à enlever le scotch. Voilà. On enlève ça. Et là, vous venez vous mettre... Alors, ne bougez pas. Je n'aime pas être bloqué. Voilà. Ça me laisse un peu de temps pour placer. Normalement. J'en ai mis beaucoup là. Non.
Hop. Voilà. Voilà, voilà. Donc, la première. OK. Ensuite, vous venez coller la deuxième qui était de ce côté-là. Alors, vous pouvez prendre des mesures sur tout, hein. Personnellement, je prends pas beaucoup de mesures. Enfin, je vérifie pour pas être embêtée. Voilà, un peu plus, ça va être mieux. Hop. Alors, on fait attention au gousset. D'accord, vous pliez, vous ouvrez et on va se mettre en raccord avec à 2 mm près. Vous allez laisser entre celui qui est dessous et dessus. Hop, vous allez laisser 2 mm. Voilà. Et là, pour l'instant, on en est là. Donc là, ça colle, et là, ça ferme. D'accord? On est comme ça. Hop. Maintenant, on va coller celui-là. Celui-là, on le colle ici. D'accord? Là, j'utilise du double face et de la colle. Vous allez dire pourquoi elle utilise les deux. Alors, tout simplement parce que la colle, c'est un outil que je sais utiliser plus que le double face. Donc, je suis un peu plus à l'aise. Et deux, surtout, en fait, j'ai le temps de positionner sans que ça prenne. Ça glisse. Et vous en mettez un peu partout. Hop. Donc moi j'utilise la colle Cléopâtre verte extra forte. Une belle marque française qui fait de la super colle. Donc pourquoi s'en priver? Donc c'est l'équivalent de la Tombow, je dirais, en ayant utilisé ces deux colles. Et je pense que c'est à peu près l'équivalent de celle qui utilise la Art Glitter. Voilà. Donc, vous pouvez vous arrêter là. Hop, ça fait ça. Donc, ça, ça vous fait ça. D'accord? Donc, en dessous, ici, on va faire une pochette. Donc, normalement, vous avez une chute de... Vous avez des chutes de beige ou alors des chutes. Je vais prendre une chute éventuellement de papier couleur, hein, après tout. Je vais mettre par dessus, ça pourra être plus épais. Alors, celle-là ou celle-là? Donc celle-là, c'est celles qui vous restent, qui sont en long lorsque vous coupez tout en haut. Alors, je vais utiliser l'autre parce que je vais plier. Allez, hop,
c'est parti. Donc, avant de commencer, vous commencez pas à vous embêter. Vous faites le pli. Donc là, on va faire une pochette. D'accord? Pli de collage. Ensuite, vous la marquez. Vous la positionnez où vous souhaitez qu'elle soit mise, la pochette. Et ici, vous allez faire une marque. Alors, vous laissez à peu près 2 mm. Vous laissez à peu près 2 mm que ça soit pas dans le pli. D'accord? Voilà. Et là, sur le coup, ben voilà, vous savez exactement, cette fois-ci, alors, hop. Alors moi, j'utilise beaucoup la guillotine. Ça coûte moins cher que les lames. Donc, là, on a le côté. Ok. Maintenant, on va faire le dessous, comme tout à l'heure. Pareil. Hop. Alors, est-ce que c'est pas trop haut? Non, c'est pas mal là. On va faire un peu plus petit quand même. Alors, attendez. Vous reprenez. Voilà. Ici, on enlève le trop. Je n'ai pas été très droite dans mon affaire, c'est pas très grave, ça va pas se voir, heureusement. Ciseaux, les ciseaux. Où vous êtes, vous cachez les petits ciseaux là. Donc, comme tout à l'heure, on coupe les angles. Hop. 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 On biaise. On biaise. D'accord? Et là, on plie. Donc là, on va faire comme tout à l'heure. On va raccourcir un peu plus là, ça me gêne. Hop. Hop. Alors, pourquoi je le mets dessus? Parce que si vous avez une carte, on va prendre une carte là. Si vous y allez et que, si vous le mettez dedans et ça par-dessus, en fait, ça va venir se bloquer. D'accord? Si vous le mettez collé comme ça, en fait, ça empêche, ça l'oblige à aller tout de suite dans le bon sens. D'accord? Donc, il faut que ça, vous le mettiez par-dessus. Comme on a fait tout à l'heure. Donc là, j'ai plein de petites cartes que j'avais préparées qui sont en train de se balader sur mon plan de travail. C'est le bazar là. Enfin, un bazar organisé, mais un bazar. Bon, alors lui, il faut que je le remplisse. Hop. Voilà. Vous le placez. Vous attendez 2 secondes. Le temps que ça prenne. Voilà. Là, on met de la colle. Vous voyez, réflexe, j'ai pas mis de double face. C'est pas grave, elle prend très rapidement quand même cette colle là. Hop, donc ça, on va le placer.
ici. Hop. Alors, on appuie. Et on appuie. Pensez à décorer avant le fond. C'est plus simple en fait. Pareil, j'ai oublié. Voilà, c'est la vidéo. La vidéo, rien ne se fait comme je fais normalement. C'est pas grave. Hein, voilà, on va gérer. On va gérer. Donc, hop. Voilà. Donc là, vous avez ça. Vous avez ça. Et vous avez ça. D'accord? Maintenant, il faut mater tout et faire des pochettes. Donc, je vais commencer à mater déjà le fond et la pochette. Je vais mater également le dessus parce qu'il n'y aura rien. Le côté. L'autre côté ici. Le papier qui est ici, qui est déjà prêt normalement. Je ne sais pas où il a disparu, mais il est prêt. Il est quelque part. Voilà, voilà, voilà. Je vais le retrouver. Je sais pas. Donc, je commence à coller. Non, on va faire ça avant. On va faire ça avant. Parce que comme ça, je suis sûre que ça sera fait. On va prendre du joli papier. Alors, est-ce que j'ai quelque chose ici qui pourrait faire l'affaire? Si je fais ça, ça peut être pas mal ça. Ça peut être pas mal. Donc ça, c'est le entier. Où est-ce qu'il y a des fleuris éventuellement? Tchouk, tchouk, tchouk. Ou lui. Non, je vais prendre lui. Hop. Je vais prendre lui. Donc, là, pour le stylo, on y va. Parce que mater, vous savez faire. Donc, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On marque le prix. Hop. Hop. Là, c'est du 250 grammes de papier. Donc, alors, objectif, que ça fasse ceci. D'accord? Donc, vous avez fait 1, 2, 3, 4, 5 marquages. D'accord? 5 marquages et vous coupez au 5e. Voilà, je vais mettre du double face là. J'ai perdu voilà. Ici. Et là, vous formez et que ça soit droit.
je ne veux pas aller droit, évidemment. Ça aurait été étonnant. Voilà, ça y est. Non mais... Donc là, hop, on peut appuyer. Vous voyez, ça fait ceci. À l'endroit où vous avez cet espace-là. C'est celui qui se plie le moins bien d'ailleurs. Vous allez mettre, pareil, du double face ou de la colle, n'importe ce que vous avez. Alors moi j'avais mis double face tout simplement parce que j'en avais mis, j'en ai fait plusieurs carnets. Et donc j'avais préparé un peu en série les choses. Vous voyez, un tout petit pointe de colle quand même. Parce que je souhaite que ça dure longtemps pour la personne qui aura le carnet. Là, je vais placer lui. C'est pas encore mieux en fait. Hop. Voilà. Hop. On le met à l'endroit. Attention. Là, c'est comme ça. Là, c'est bien comme ça. Et du coup, ça vient à peu près ici. Voilà. Ici, vous venez plier et vous collez. Là, vous voyez la jolie fleur. Hop, parfait. Et si on veut, on peut enlever le carnet comme on veut. D'accord? De toute façon, je vais le décorer le carnet. Hein. Je ne vais pas le laisser comme ça. Hein. Ça va pas. Ça aurait pu aller avec un autre thème que j'ai dans mes tiroirs, mais ça va pas en tout cas avec le thème que j'ai choisi cette fois-ci. D'ailleurs, la collection que j'utilise pour celui-là, c'est celle-ci. I Love Family de EcoPark. I Love Family de EcoPark. J'aime bien les papiers de EcoPark, sont assez solides. Ils sont plutôt sympathiques. Donc, je décore un petit peu. Je reviens pour faire des pochettes, pour faire des rajouts, etc. Je reviens vers vous de temps en temps pour vous montrer l'avancée de la déco, parce qu'autrement l'album, la vidéo va durer mais 3 heures. Hein. Donc à tout de suite. Et coucou, donc je vous reprends juste pour vous montrer ce que j'ai un petit peu avancé. Donc j'ai fait déjà tous les bords. J'ai fait le dessus. J'ai commencé à mettre à l'intérieur ici. Et j'ai également mis donc sur tous les bords ici, ici, j'ai mis le même. Là, j'ai maté avec le rouge pour faire ressortir la pochette. Voilà. Ici, j'ai mis l'espace à ce niveau-là. Et demain, je vous reprends. On décore le carnet. J'aurai avancé un peu de matage et on fera des pochettes ensemble de différents styles. Et également, on verra pour faire des cartes avec que vos chutes, de telle manière en fait à ce que ce qui vous reste, c'est des choses qui sont encore utilisables pour éventuellement un autre projet. Voilà, donc il faut prévoir ce genre de choses lorsque vous faites vos albums, d'accord? Donc c'est pour l'instant ça se présente comme ça, vous voyez, c'est déjà rien qu'à mettre la carte, j'ai maté des deux côtés, rien que le fait d'avoir fait ça, déjà ça fait du poids et ça bouge plus. Voilà. Après, il faut que je mette, donc je pense que je le mettrai de ce côté et que je mettrai une décoration à ce niveau-là pour attraper le ruban.
Voilà, on verra ça éventuellement ensemble, ou je l'aurai fait, je sais pas, on verra bien. En tout cas, je vous laisse pour aujourd'hui avec cette partie-là. Et je vous retrouve donc demain pour la fin du carnet, du porte-carnet. Bye bye, portez-vous bien.